Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits sur lesquels j'ai touché le pan en fait du produit au fond. Donc ce seront des produits qui seront poudre, puisque quand c'est un produit liquide qui est en tube, on peut pas vraiment un petit peu jauger le fait qu'on ait bientôt touché le pan, puisqu'il n'y a pas de pan tout simplement. Alors que les produits poudre, on peut voir tout simplement la ferraille, le pan, ce qu'il y a au fond du produit, le petit réceptacle qui contient en fait la poudre. On peut voir quand est-ce qu'on l'a atteint et donc du coup ça nous donne un indicatif pour savoir quand est-ce qu'on a bientôt fini le produit. Je suis très motivée au fait de finir mes produits pour pouvoir en racheter des nouveaux, pour pouvoir en commencer des nouveaux. Je voulais vous montrer un petit peu tous les produits que je possédais dans ma collection sur lesquels j'avais touché le pan et voilà, ça me semblait intéressant de vous partager ça. Et surtout ce qui me semblait intéressant, c'est qu'on va se retrouver dans un an, jour pour jour. Alors à peu près, hein, ce sera pas non plus à la date même. Donc aujourd'hui on est le 19 avril 2021, on va essayer de se retrouver courant avril 2022 pour pouvoir voir un petit peu si ces produits que je vous présente aujourd'hui ont avancé dans la finition et s'il y en a d'autres dont j'ai touché le pan. Je voulais être un petit peu challengée dans mon année pour pouvoir continuer à utiliser ces produits que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi à en continuer d'autres et pourquoi pas atteindre le pan sur d'autres produits. Voilà, ça me semblait un petit peu ludique présenté comme ça. J'aime beaucoup les projets pan sur d'autres chaînes YouTube, celles qui se donnent des objectifs de terminer tel ou tel produit. Je trouve ça super intéressant, j'adore regarder ces vidéos. Donc voilà, j'avais envie de faire à peu près pareil et de vous montrer tous les produits sur lesquels j'avais atteint le pan au fond. C'est des produits que j'aime beaucoup parce que je les utilise beaucoup. Donc c'est parti, je vous les présente tout de suite. Donc en premier, on a la petite palette de chez Tarte, la Hamptons Weekender, une palette de contour. Et en fait, j'ai deux produits ici et ici où j'ai touché le pan et un produit au milieu, le blush, qui est encore quasiment intact. Pourtant c'est un blush que j'utilise très souvent et que j'aime énormément, mais il descend pas, donc pour mon plus grand bonheur, parce que c'est vraiment une couleur que j'adore et que je porte très régulièrement. Donc j'ai complètement fini le bronzer qui était hyper bien adapté à ma carnation. J'ai adoré cette palette dans l'ensemble. Donc c'était le bronzer qui s'appelait Farmer's Market, qui est complètement terminé et j'ai quasiment terminé. Vous voyez qu'il en reste un petit peu sur les contours. L'enlumineur qui s'appelle Beach Getaway, et donc le blush Summer House est pas du tout encore terminé et franchement je suis trop contente parce que j'ai pas envie de le finir, j'adore cette couleur. Voilà pour cette petite palette, je l'ai bien entamée, je l'ai beaucoup aimée et je suis encore en train de l'utiliser parce que je vais bien sûr continuer à utiliser l'enlumineur et bien sûr continuer à utiliser ce blush qui est magnifique, et peut-être que d'ici un an j'aurai atteint le pan et on verra un petit peu la ferraille en dessous, on verra bien. Ensuite, une autre palette que j'ai bien entamée aussi, c'est la palette de chez Benefit qui s'appelle la Big Beautiful Eyes, donc kit contour regard. En fait vous aviez ici un pinceau, donc ça c'est pas du tout un produit que j'ai utilisé, c'était juste l'endroit où il y avait le pinceau. Ensuite ici vous aviez un concealer que j'ai complètement terminé, et ensuite vous avez trois petits fards à paupières. Là vous avez un irisé clair, un irisé moins clair et du coup un mat très foncé. J'aime beaucoup ces trois couleurs pour les paupières. L'anti-cerne n'était pas sans sas, voilà, j'ai été contente de le finir parce que m'a pas marqué plus que ça. Par contre les trois petits fards à paupières là ils sont super pratiques pour faire un maquillage au quotidien hyper rapide, et donc vous voyez que la couleur du milieu, j'ai atteint le pan. Le mat là un petit peu pourpre foncé, il est vraiment trop beau, j'adore l'utiliser en coin externe, et puis ces deux petites couleurs j'adore les utiliser en aplat sur la paupière. Voilà, une petite palette que je dégaine très souvent pour des petits maquillages hyper rapides et hyper efficaces le matin quand j'ai pas trop envie de réfléchir à quoi faire. C'est celle-ci que je dégaine, donc je suis trop contente de cette petite palette. Donc là j'ai atteint le pan de ce fard là, peut-être que d'ici un an ces deux là auront bien descendu eux aussi. Ensuite une autre palette, c'est une palette de la marque Sleek, c'est la Eye Divine, la 3AM, et donc c'est une palette que j'adore de chez Sleek. J'adore l'harmonie de couleurs, il y a beaucoup de pourpre, de parme, de couleurs un petit peu vieux rose, voilà, dans ces nuances là, et j'aime beaucoup. Il y a aussi du doré avec un petit peu de beige, de marronné, bref j'aime beaucoup toutes ces couleurs. Vous voyez qu'il y a un seul fard qui a atteint le pan, c'est celui-ci, c'est un espèce de parme très brillant, très joli. Du coup j'adore cette palette, j'aime beaucoup la sortir le matin, voilà, j'arrive à faire des make-up sans trop réfléchir, sans
trop me prendre la tête et c'est tout ce que j'aime moi avec les palettes pour les yeux. Donc là encore une fois il y a un seul fard de creuset et où j'ai atteint le pan, peut-être que dans un an il y en aura d'autres. J'aime beaucoup et je vais bien sûr avec grand plaisir continuer à l'utiliser et continuer à la creuser. Ensuite, toujours un produit de chez Sleek, c'est une marque que j'aime quand même beaucoup parce que tout ce que je teste, je l'utilise sur le long terme et je finis par carrément terminer les produits, donc c'est vraiment un signe que c'est une marque que j'aime bien et je vais vraiment au bout des produits, donc pour moi c'est assez significatif du fait que j'apprécie la qualité. Donc là c'est la Faceform, la Contouring and Blush Palette et c'est la Light 373 et donc c'est toute une palette comme son nom l'indique de contouring. Vous avez encore une fois un bronzer, un enlumineur et un blush. Cette fois-ci les 3 produits sont creusés, donc il y en a un beaucoup plus creusé que les 2 autres, mais on voit le pan sur les 3 produits, donc ça je suis vraiment très contente. La qualité du bronzer est vraiment hyper intéressante, la couleur aussi correspond parfaitement à ma carnation, donc c'est un bronzer que j'utilise tous les matins maintenant, c'est celui que j'utilise voilà quotidiennement en ce moment. Après je suis un petit peu moins fan du blush et de l'enlumineur je le trouve pas assez pigmenté et le blush peut-être trop brillant, trop irisé pour moi en quotidien. Par contre l'été ça c'est une couleur que j'adore porter parce que justement ça apporte pas mal de lumière et avec les reflets du soleil je trouve que c'est très joli. Donc voilà, une petite palette hyper intéressante quand même, j'adore l'utiliser, j'adore la dégainer. Quand je pars en week-end c'est sûr et certain que je pars avec elle. Avant je partais avec ma Tarte mais maintenant que le contouring est fini je ne peux plus l'emmener parce qu'il me manque justement le contouring. Mais là il y a encore les 3 produits à l'intérieur donc c'est trop pratique de partir avec et c'est tout le temps celle là que j'embarque avec moi. Trop contente de cette palette et je pense que je vais encore bien l'utiliser et bien la creuser au cours de cette année. Ensuite une petite palette pour les yeux, cette fois-ci c'est de la marque Still London. Still London c'est une marque que j'adore, j'aime énormément la qualité et notamment le rapport qualité-prix. Je trouve que voilà c'est très peu cher, c'est hyper abordable, sur Vinted vous en trouvez vraiment beaucoup à hyper peu cher parce que du coup les filles, les Vinti les revendent vraiment à des prix super intéressants. Je vous les avais présentées dans une vidéo favorite tellement que je les aimais ces palettes là parce que vraiment elles valent le détour. Si vous ne les connaissez pas je vous conseille grandement de les tester. Si vous voulez des petites palettes comme ça sans vous prendre la tête, sans dépenser des milliers des cents, foncez sur cette marque, je vous la conseille à 100%. Et donc là c'est la palette qui s'appelle Globetrotter, c'est une marque qui est cruelty free avec une base de produits minéraux à la vitamine E et sans parabènes. Et donc c'est une palette que comme vous le voyez j'ai beaucoup utilisée. Encore une fois il y a des harmonies de vieux rose, elle ressemble un petit peu à la Sleek que je vous ai présentée tout à l'heure. Petite tonalité de vieux rose, de bordeaux, de parme, en tout cas tout ce que j'aime. Et donc voilà j'aime beaucoup cette palette, j'adore la sortir pour me maquiller au quotidien, j'en suis vraiment très contente. J'ai d'autres copines, d'autres petites sœurs à elles dans ma collection, j'en ai 3 je crois de cette marque là, elles sont toutes aussi bien les unes que les autres donc voilà j'en suis vraiment ravie et je pense que je vais encore continuer à l'utiliser encore et encore. Alors il y a plein de couleurs que j'ai terminées mais j'arrive quand même à associer toutes les couleurs les unes avec les autres, j'arrive à me débrouiller même s'il y a des couleurs qui me manquent que je n'ai plus dans cette palette là. C'est sûr et certain que c'est une palette que je rachèterai parce que je l'ai adorée franchement. Ensuite on poursuit avec un produit de la marque Becca, c'est un enlumineur en solo qui n'est pas dans une palette de contouring cette fois-ci. C'est la poudre scintillante Compact Perfector en teinte rose et glow et ce produit est juste sublime, je l'adore. Donc il a un packaging un petit peu spécial qui est rose comme ceci et alors ce produit je l'ai saigné, je sais pas si vous allez voir mais on voit le pan vraiment sur une grande partie du produit. Je suis assez déçue parce que je sais qu'il va bientôt se finir et qu'il va me manquer quand il sera fini. Surtout que comme c'est une édition limitée je suis pas sûre de pouvoir retrouver cette couleur là dans la gamme Becca permanente. Donc voilà, je l'économise un petit peu parce que j'ai pas envie de faire sans dans mon quotidien. Je joue un petit peu de patience et des fois je l'utilise pas, même si il y a très souvent des fois où j'ai envie de l'utiliser. Quand j'ai une soirée par exemple, enfin soirée en ce moment c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'en a plus beaucoup, mais quand j'ai une occasion un tout petit peu particulière qui sort un peu de l'ordinaire, c'est souvent celui-ci que je dégaine parce qu'il a une pigmentation très intéressante et vraiment il se voit. C'est pas du tout un enlumineur discret, c'est vraiment l'enlumineur que vous voulez qu'on voit
que vous avez mis de l'enlumineur et celui-ci fait tout à fait l'affaire. Il est vraiment super super beau. Il a une teinte un petit peu rose gold, un petit peu champagne que j'adore et il est magnifique. Donc ça c'est sûr et certain que je vais continuer à l'utiliser et puis peut-être même le terminer parce qu'il est vraiment vraiment arrivé bientôt à la fin. Donc il va me manquer, c'est sûr et certain, je suis un petit peu dégoûtée. Et enfin le dernier produit de cette vidéo c'est le Brow-Zing de chez Benefit. Donc c'est un produit à sourcils, c'est une poudre à sourcils. C'est une poudre à sourcils qui est couplée avec un espèce de petit gel en crème que j'utilise pas du tout parce que je ne l'aime absolument pas. Par contre la poudre à côté est juste génialissime. Moi je l'ai en teinte 2, c'est la teinte qui correspond tout à fait à mes sourcils chez Benefit. Par exemple si j'ai un crayon à acheter, si j'ai un gel à sourcils à acheter, ce sera la teinte 2 pour mes sourcils chez Benefit. Et donc cette poudre là je l'utilise au quotidien avec un petit pinceau biseauté et je l'adore, elle est vraiment hyper pratique et hyper facile à travailler. Vous avez juste à en prélever un petit peu, vous la passez dans vos sourcils, je trouve que ça fait un effet hyper naturel, ça fait pas placard, ça fait hyper diffus et j'aime beaucoup le résultat et la couleur je trouve est parfaite, surtout en ce moment puisque j'ai ma racine hyper foncée et que j'ai pas refait de couleur depuis. Je trouve que ça se marie parfaitement. Donc voilà, c'est un produit qui va me manquer quand il sera terminé, mais il dure tellement longtemps que je suis sûre et certaine de le racheter. Alors c'est pas donné, j'avais dû payer ça une trentaine d'euros je pense, donc voilà, c'est pas donné comme produit, mais ça me dure tellement longtemps que je me dis que c'est vraiment rentabilisé et que j'en ai pour mon argent à l'intérieur parce que voilà, je l'utilise quand même au quotidien. Ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans que j'ai ce produit là à peu près et franchement j'en suis que là alors que je l'utilise vraiment tous les jours, donc j'en suis très contente et c'est sûr et certain que je le rachèterai parce que c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, ma petite poudre à sourcils, je vais bien sûr continuer à l'utiliser tous les jours comme je le fais depuis tout ce temps et je suis pas pressée de le finir parce que j'aime beaucoup ce produit là. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai atteint le pan de mes produits, je sais pas trop comment je vais l'appeler mais vous avez compris un petit peu le principe. Donc on va les compter ensemble, ça fait 7 produits sur lesquels j'ai atteint le pan, j'ai atteint le fond et donc j'ai pour but de faire plus l'année prochaine. Ça va me challenger à finir des produits, à continuer des produits, à utiliser des produits qui dorment dans mes placards que je ne pense pas à sortir, que je ne pense pas à utiliser. Ça va me motiver je pense tout simplement dans l'utilisation de mes produits de maquillage. Donc voilà, aujourd'hui le 19 avril 2021 on a 7 produits sur lesquels j'ai atteint le pan et on se dit à l'année prochaine, dans 1 an jour pour jour à peu près, vous m'avez compris, pour faire le point, pour voir combien j'en ai fini, combien j'en ai rajouté qui ont aussi atteint le pan et voilà, on verra bien ce que ça a donné et si j'arrive à tenir le cap. Alors si je finis des produits là-dedans, il faut absolument que je pense à ne pas les jeter pour que je puisse vous en reparler et que je les ai avec moi dans 1 an. Donc ça va pas être facile, il va falloir que ça me demande de l'organisation et surtout de la mémoire. Je vais peut-être mettre une petite pastille dessus pour les reconnaître. Je pense que je vais faire ça, je vais les marquer avec un espèce de petit post-it ou des petits stickers pour pouvoir les reconnaître. On se dit à dans 1 an, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura changé un petit peu d'habitude. Moi c'est vrai que comme je vous disais, les vidéos Project Pan, j'adore ça et là je trouvais que ça changeait un petit peu et que ça allait me challenger et que ça allait me motiver. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!